Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition. Pour ce tirage du jour, avant de commencer le tirage, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont témoigné ou laissé des commentaires bienveillants sous mes vidéos ainsi que des likes. Et également laisser un petit mot aux personnes qui s'attendent à trouver sur cette chaîne peut-être des formats qu'ils ou elles ont connus ailleurs ou connaissent ou visualisent ailleurs. Ici, moi, je m'attarde surtout sur le fait de pouvoir apporter les messages, peut-être moins justement sur tout ce qui est la présentation de la vidéo, parce que le plus important pour moi pour le moment, c'est de pouvoir faire circuler les messages aux personnes qui en ont besoin. Il y a des choses qui peut-être ne vous correspondent pas pour certaines, parce moi j'ai pu voir des commentaires, enfin, j'ai pu voir certaines personnes s'acharner un peu de vidéo en vidéo pour exprimer des mécontentements par rapport aux messages qui y sont dits. Alors, si les messages ne vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait aller visionner d'autres vidéos qui parleront de choses qui sont peut-être plus en adéquation avec vous et qui vivront avec vous. Je pense que c'est pas la peine de diffuser de la mauvaise foi. Je vous remercie en tout cas pour tous les autres, pour tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui regardent et à qui ça apporte et qui qui en témoignent. Je vous remercie en tout cas. Alors, commençons ce tirage. Pour aujourd'hui, quels seront les messages pour le collectif, s'il vous plaît? On va parler de prison, sous forme juridique comme sous forme spirituelle, dans certaines conditions et certaines situations. On parle pour certains aussi et certaines, puisque là j'ai pris un oracle qui parle également des vies antérieures. On peut parler de choses qui se sont déjà produites dans les vies antérieures. On va revenir sur des énergies qu'on a peut-être trouvées dans d'autres tirages. On parle du fait on a essayé de mettre en prison, d'emprisonner un être spirituel, que ce soit physiquement ou spirituellement parlant. On va avoir des écrits, des messages, des choses qui vont être à venir concernant une situation, cette situation en particulier. Peut-être un être spirituel, justement quelqu'un qui est dans sa spiritualité, à qui on a pu faire ça, on a pu peut-être essayer d'enfermer, que ce soit personnellement, dans sa vie, dans sa tête, dans ses projets, dans tous ces domaines comme spirituellement aussi, donc vis-à-vis de dons, d'intuition, de choses selon les uns et les autres, selon les capacités des uns et des autres. On a voulu en tout cas toucher, peut-être même sur les deux pans pour certains, on a voulu toucher justement à ce niveau-là, et peut-être même à ce statut d'être spirituel pour certains, certaines. On parle d'écrits par rapport à ça, on parle de choses peut-être que vous allez, qu'on va rendre accessibles en fait pour vous, comme preuve, où on parle aussi pour certaines personnes, on pourrait être pour certaines situations, ça pourrait se passer présentement. Et on parle là d'écrit par rapport au fait peut-être de mettre en place euh, un emprisonnement pour un être spirituel, vous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, on a des échanges qui peuvent se faire en fait dans ce sens-là, pour aller dans ce sens-là en prévision de commettre ce genre d'acte. Pour ceux pour qui ça se réalise aujourd'hui dans le présent, on a des écrits, des choses qui vont circuler, des informations qui vont circuler à ce sujet. On parle également pour certaines personnes de personnes qui sont déjà peut-être même emprisonnées, d'êtres spirituels mais négatifs comme positifs, qui sont déjà emprisonnés, qui communiquent et qui essaient de communiquer ou vont essayer de communiquer, notamment par écrit, que ce soit courrier, mail ou SMS. On ne parle pas forcément là de spiritualité dans le contexte, en tout cas dans cette ligne-là, on ne parle pas encore de message au niveau spirituel.
Là, on vous parle d'écrit. Plus ou moins, on peut parler plus ou moins de courrier. Mm. On parle d'une personne spirituelle qui va pouvoir atteindre sa guérison, une guérison au niveau de l'âme. On parle de blessures profondes, peut-être venant d'une énergie extérieure qui a pu plusieurs fois peut-être vous abandonner, peut-être des liens familiaux comme de liens d'âme. Ça peut être lien d'âme également. En tout cas, on parle d'une personne qui risque peut-être même un enfermement ou qui a été en enfermement en face de vous ou dans votre entourage. Euh, c'est quelque chose qui a un rapport en tout cas avec le domaine familial. Quelque chose peut-être même en lien avec votre spiritualité à vous ou la spiritualité de cette personne. En tout cas, on voit que quelqu'un en face de cette situation, face à l'enfermement d'une personne, peut-être même du domaine familial, ou par rapport au domaine familial, en lien avec le domaine familial, on a une guérison qui se tient. En face, on a une guérison peut-être profonde de blessures très profondes en lien avec la situation. On parle de personnes qui sont peut-être même pas directement liées à la situation, qui n'ont pas de faits et d'actions réelles dans la situation, qui ont peut-être même été victimes de la situation. Moi, ce que je peux voir là dans ces deux lignes, ce que je peux comprendre, c'est que on a peut-être deux énergies et une ou plusieurs énergies en fond de la situation qui seraient responsables justement peut-être d'une certaine façon de fonctionner qui a mené une personne justement à être enfermée et donc du coup a aussi permis à peut-être à ce cercle familial de pouvoir donner son dos, tourner son dos, donc on est sur de l'abandon et un enfermement justement de cette personne-là et également de vous, plus ou moins, moi je me positionne dans ce sens-là, je me mets dans ce sens-là comme la personne spirituelle et le ou la consultante. Vous, en face de cette situation, peut-être que vous avez été impacté peut-être pendant longtemps et justement ça a peut-être créé de grandes blessures, de gros désagréments, même jusqu'à toucher la spiritualité et l'âme. On parle de guérison d'âme suite à cet enfermement. On parle d'une certaine libération du coup qui va être faite pour vous par rapport à ces événements dont vous avez peut-être été victime, voilà, mais que vous n'étiez clairement pas le ou la responsable. Il y a des choses qui auraient pu être faites justement concernant votre nature, concernant la nature de cette personne et concernant la nature aussi de ce cercle familial. On parle de personnes qui sont plutôt dans la trahison et qui auraient peut-être même trahi un ou plusieurs membres de leur famille au point de peut-être laisser dans l'enfermement ou provoquer l'enfermement à ceux ou ces membres de la famille. Pour une personne extérieure qui est plus ou moins vous dans ce tirage. On a de la trahison dans un cercle familial entre ces membres familiaux pour une personne extérieure au cercle familial par rapport à la nature spirituelle d'une personne extérieure au cercle familial. Je vois que peut-être que cette personne justement qui a été peut-être trahie et qui vous a trahi également par rapport à ce cercle familial, qui a peut-être et qui va finir peut-être par être dans l'enfermement ou même en prison pour certaines selon ce qui a pu être fait. On parle également d'une personne qui a pu subir ce même genre de sévices et de façon de faire de son cercle familial. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être même projeté sur vous les comportements et les choses que cette personne subissait ou a pu subir de son cercle familial. Et en fait, là, c'est comme si cette personne a pu vous faire vivre ça, peut-être même en étant influencé ou manipulé par un cercle familial ou une personne dans le cercle familial. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va comme ramasser les pots cassés en ayant en même temps participé, mais en même temps été victime, puisqu'on on faisait vivre ça aussi à cette personne, ou on a pu faire vivre pendant une période ça à cette personne. Donc on a quelqu'un qui a pu peut-être vivre, et au lieu de vivre ces choses-là, et au lieu peut-être de les guérir, justement les projeter. Et on a des répercussions par rapport à ces projections
ces choses qui ont pu être faites vis-à-vis de vous, cet être spirituel qui est en cours peut-être de guérison d'âme ou qui va vers cette guérison d'âme suite à cet événement. On n'a pas voulu de votre nature, on n'a pas voulu de votre guérison, on a voulu comme vous enfermer aussi dans une sorte de prison mentale, psychologique, peut-être même physique, pas forcément prison juridique, mais dans des obligations, dans la vision et la mentalité que c'est ou cette personne pouvait avoir. On a peut-être essayé de vous enfermer, vous empêcher d'être justement cet être spirituel et d'être dans votre guérison et pouvoir peut-être même dans la situation apporter une guérison aussi. En tout cas, on a pu partager des informations concernant votre nature spirituelle, justement, peut-être pour certains concernant vos dons. Ça vient en rappel avec un autre tirage déjà passé. Ouais, on a pu converser à ce sujet-là. On a pu même échanger des informations concernant votre guérison. On parle peut-être de personnes qui sont restées à côté de vous pendant longtemps, qui ont peut-être agi comme ça et de la sorte pendant longtemps et qui vous ont vu à plusieurs reprises vous relever de ces choses-là, en guérir. On parle de personnes qui ont pu aussi même être dans l'abandon vis-à-vis de vous, en miroir avec leurs propres blessures vis-à-vis de leur cercle familial. On parle de personnes qui auraient pu être en abandon aussi, et ce fut un facteur pour vous qui a été aussi enfermant, puisque vous ne pouviez peut-être pas converser avec cette personne, vous ne pouvez peut-être pas vous exprimer envers cette personne, vous ne pouviez peut-être pas, du coup, vous autoriser à être, que ce soit émotionnellement ou être dans simplement votre volonté et vos impulsions, et pas forcément négatif, mais vos impulsions de création, vos impulsions d'approfondir un peu plus la connaissance vis-à-vis de vous et de vous rapprocher donc de vous-même. On a quelqu'un qui a fait en sorte et qui a même mis en place des choses pour vous en empêcher, pour vous enfermer même dans une forme de mal-être et vous éloigner de ce que vous pourriez être et de ce que vous êtes en fait. On a quelqu'un qui a su le voir et donc agir contre. Malheureusement, être dans le refus justement de cette nature-là que vous portez. Et quelqu'un qui a pu aller loin justement par le fait de refuser ça de vous, refuser votre nature. On a quelqu'un qui a pu donner des informations à votre sujet, donner des informations aux mauvaises personnes aussi à votre sujet, à ce sujet-là. Il y a pu y avoir des actions aussi pour que cette personne finisse peut-être même derrière les barreaux en prison. Il y a pu y avoir des actions mises en place, des projections, de complots contre certaines. On est beaucoup dans ces énergies-là cette année, en cette fin d'année. L'année dernière déjà, ça commençait pas mal. Là, c'est intensif. Mais on est bientôt aussi à la fin de ce genre d'intensité au niveau de ces énergies. Donc c'est pour ça que c'est très très présent. En rappel à un commentaire que j'ai pu lire aujourd'hui sur une vidéo, je ne sais plus si c'est celle d'hier ou avant-hier. Oui, c'est très très présent. Oui, on a beaucoup de bases énergies en ce moment. On a beaucoup de karma qui doivent s'épurer. Il y a beaucoup de gens justement karmiques, des liens karmiques qui sont rebelles, qui essayent d'agir parce que on arrive au dernier moment, on arrive à la fin du temps. Et du coup, ben, on se précipite, on essaie de faire le maximum pour arriver à ces objectifs karmiques. Et donc, du coup, oui, on a beaucoup de karma à épurer aussi pour beaucoup d'autres, ou même à lâcher prise sur certains liens karmiques, certaines relations, situations karmiques, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'élever. Et là, c'est plus ou moins pour ça que je partage beaucoup de messages concernant des gens qui sont très connectés à leur spiritualité et qui vivent aussi beaucoup ce genre de situations-là, où on les confronte par des liens karmiques, par des choses malheureuses et sombres. Et, euh, et c'est aussi une façon, je sais que je ne fais pas beaucoup de grands discours vis-à-vis des autres, mais c'est aussi une façon pour moi de pouvoir soutenir un peu comme une équipe spirituelle lumineuse, dans le sens où bah, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que la fin de tout ça n'est pas loin. La porte n'est pas loin. Il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Et oui, c'est là où c'est le plus intensif. C'est parce on se rapproche toujours plus du but lumineux. Et donc, du coup, ben, les karmiques et tout ce qui est assez sombre auront tendance à essayer de ramener le sombre, justement, à reprendre, à essayer de prendre le dessus avant que ça soit trop tard.
On a quelqu'un, oui, qui a pu vous abandonner, qui va vivre cet abandon justement par une forme d'enfermement. On a quelqu'un qui a pu justement vous enfermer mentalement et peut-être par rapport à des schémas, par rapport à des répétitions. Et cette personne, elle va vivre justement cet abandon familial à une échelle où peut-être que vous, c'est pas votre famille qui vous a abandonné, c'est peut-être juste cette personne, mais que c'est quelqu'un, c'est peut-être un lien fort que vous aviez, que vous considérez comme quelqu'un de proche ou même de votre famille. Et c'est quelqu'un qui vous a fait vivre justement une forme d'abandon familial par le fait que vous considériez cette personne de cette manière, par le fait que c'est quelque chose qui allait vous atteindre. C'est quelqu'un qui a pensé que la solitude allait vous éteindre, en fait. Et du coup, cette personne, en fait, elle a créé ça dans votre situation, entre vous, peu importe qui elle est et quel est le lien entre vous, mais c'est quelqu'un qui va vivre ça réellement dans la matière. C'est quelqu'un qui va voir vraiment un réel enfermement dans sa vie. On parle de prison. Donc quelqu'un qui a peut-être même, qui s'est peut-être même permis et cru au-dessus de certaines lois, de certaines lois, de certains droits que vous aviez ou des droits humains. Là, on a quelqu'un qui a fait des choses pas bien du tout, qui risque la prison et qui va subir justement un abandon de son cercle familial, qui va subir la solitude dans laquelle cette personne a peut-être voulu vous enfermer. On parle de quelqu'un qui a pu même partager à votre sujet concernant votre état d'être, votre nature, votre spiritualité, peut-être même au sein d'un lien familial. Et c'est tout l'inverse qui va finir par se produire. Peut-être que ça a duré un temps dans ce sens-là, hein. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui va se produire pour cette personne. C'est comme si les choses vont être inversées. On a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous isoler aussi par ce fait-là, peut-être pas directement. On n'a peut-être pas quelqu'un qui a essayé de vous mettre directement en isolement et en enfermement, mais à jouer, à travailler pendant un temps, justement sur tous ces points-là, même à retourner d'autres personnes, peut-être même contre vous, à s'allier avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, cette personne va voir ces personnes se tourner contre elle, va finir enfermée comme il ou elle a voulu vous enfermer, va se retrouver en solitude comme il ou elle a voulu vous faire subir cette solitude. C'est quelqu'un qui abandonne aussi sa propre guérison, qui a abandonné sa propre guérison pour une nature peut-être qui ne lui est même pas propre à cette personne en face de vous, puisque c'est une nature qu'on lui a inculquée peut-être même dans son cercle familial. Et c'est quelqu'un qui vous en a voulu d'être dans votre vraie nature, d'essayer d'être au maximum dans votre vraie nature, d'aller vers la guérison, de tendre toujours vers la guérison, de tendre vers votre spiritualité. C'est quelqu'un qui vous en a voulu parce que c'est quelqu'un qui ne s'y est pas autorisé. Et donc, vous en a voulu à vous de vous y autoriser. Peut-être que vous aviez même donné cette opportunité à cette personne dans cette relation, quelle qu'elle soit, de pouvoir être justement, et cette personne ne s'est pas permise. C'est quelqu'un qui a continué à rester enfermé peut-être dans des schémas transgénérationnels, puisqu'on a le familial, donc peut-être dans des schémas transgénérationnels, une personne qui a continué à se trahir et à trahir même son cercle familial, à peut-être même manipuler, puisque là on voit que c'est quelqu'un qui a écrit au niveau de votre nature, votre spiritualité, votre guérison, donc on a quelqu'un qui a peut-être même tordu les choses pour aller jusqu'à se retrouver enfermé, emprisonné. C'est que c'est quelqu'un qui a peut-être été même très loin dans ses dires et dans les choses que cette personne prévoyait. Mais on a quelqu'un qui va goûter à sa propre médecine finalement et qui va connaître la souffrance de ce que vous viviez. On a quelqu'un qui a mis en prison votre guérison également. Donc pour certaines, on a des personnes en face qui refusaient d'entendre, qui fermaient les yeux sur peut-être ce qu'il ou elle voyait en termes de souffrance vous concernant, en termes de traitement vous concernant. On a quelqu'un qui a préféré ne pas s'investir dans sa propre guérison comme dans la guérison de la situation entre vous et cette personne. Et donc quelqu'un qui a peut-être même nié vos besoins, nié votre souffrance, nier ce que vous traversiez, peut-être même minimiser pour d'autres ou pour même les mêmes personnes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va devoir goûter à ce qu'il ou elle a minimisé et vous a fait vivre de manière bien plus directe, puisque là, on parle de choses qui vont se traduire et se manifester dans le 3D. Ouais.
On dit que pour vous, le fait d'être seul à un moment donné, loin de cette personne, en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre et qui vous permet de retrouver guérison. Il y en a peut-être certaines qui se sont mis dans l'écriture, qui projettent peut-être même d'écrire des livres ou simplement de faire des publications, d'exprimer, d'expliquer un peu ce qu'ils ou elles ont vécu, de partager pour pouvoir apporter la guérison. Et c'est quelque chose qui va leur apporter la guérison. Même si ce temps est dans une forme de solitude, c'est dans la solitude qu'on se retrouve. Pour certains, justement, cette solitude demande à opérer une certaine guérison, justement, par rapport à des abandons familiaux, familiales, parce qu'on a une personne qui a pu jouer, justement, sur des blessures que cette personne avait, mais que vous pouviez aussi également avoir. Donc, c'est quelque chose qui va demander aussi ça, hein, de prendre le temps de se pencher à ce sujet, de prendre le temps de guérir et de penser la blessure peut-être d'un abandon familial même précédent et bien antérieur à toute cette histoire. Ça va demander à justement peut-être retrouver justement à travers ça la guérison et justement des bases et un ancrage dans votre propre nature des choses, dans votre propre essence. Chose que cette personne en face n'a pas opéré et a pu avoir l'opportunité d'opérer dans la situation entre vous et cette personne, mais n'a pas choisi d'opérer. On a une personne en face aussi par le fait d'avoir un cercle familial de cette nature-là, a été empêché d'aller vers sa propre guérison. C'est pour ça que peut-être que cette situation aussi, il ne faut pas le voir dans le sens où, ah, c'est bien fait pour cette personne ou quoi. C'est sûr que bon, c'est un rendu par rapport à ce que cette personne a pu semer. C'est sûr que c'est une justice, mais c'est censé apprendre aussi à cette personne. On a quelqu'un qui a pu justement beaucoup nier le mal qu'il ou elle faisait autour d'elle et à vous également. C'est quelqu'un qui va apprendre et qui va comme être un peu obligé d'apprendre par le fait de cet enfermement, par le fait de se retrouver seul, par le fait de voir les gens lui tourner le dos. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aussi beaucoup tourné le dos quand vous étiez en souffrance, même si cette personne pouvait même être la cause de le déclencheur ou la déclencheuse de cette souffrance. Mais c'est quelqu'un qui a pu, voilà, procéder beaucoup à passer beaucoup par des blessures. Et là, on a plus ou moins l'abandon familial, l'abandon de liens aussi, puisque peu importe que ce soit familial, amoureux, amical, ça reste un lien, on considère l'autre comme étant, même si ce n'est pas de sang, c'est souvent comme étant de sa propre famille, comme étant une personne aimée, une personne proche, même si c'est pas toujours dit ou exprimé, hein. Mais là, on voit qu'une personne a peut-être considéré comme ça une autre personne qui, lui ou elle, a préféré considérer cette personne comme un ennemi ou une personne à enfermer ou à empêcher d'être, de guérir et de vivre. Mm. On a essayé de bloquer la guérison, votre guérison, on a essayé de bloquer la guérison de cette personne également. Lui ou elle-même a aussi bloqué sa propre guérison. On parle de blocage de l'âme, euh, de perte sur plusieurs plans pour cette personne, parce que cette personne a cherché peut-être même à agir de manière à vous bloquer. C'est quelqu'un qui a pu procéder par des choses comme l'abandon, justement, par le fait de vous abandonner pour créer une solitude et pour vous bloquer, vous, dans votre situation. En tout cas, on a un blocage de l'âme sur la guérison, sur le côté spirituel pour cette personne. Mm. On a quelqu'un qui a pu communiquer aussi et se montrer peut-être sous une nature qui n'est pas la sienne, justement auprès de la famille, auprès d'une personne qui pourrait éventuellement être éloignée de la ville, en campagne, à distance, en campagne.
On a donné des informations sur votre spiritualité. On s'est fait passer pour un être spirituel auprès de certaines personnes. On a comme inversé les énergies. On a essayé de vous enfermer pour que vous ne puissiez pas justement posséder votre propre énergie et reprendre votre pouvoir et vous guérir, être dans la guérison. On a essayé justement de vous enfermer pour éviter un abandon aussi d'un certain cercle familial. On avait peur d'être seul. On a été peut-être même très loin pour ne pas être seul et pour être intégré dans un cercle familial. On a été à tel point qu'on a refusé, on a comme renié sa propre spiritualité et celle de l'autre en face dans la situation. On a bloqué notre âme, on a refermé notre cœur, on a coupé et on a essayé peut-être même pour vous de vous couper de cette spiritualité et de la guérison du coup. On a des personnes qui peuvent beaucoup passer par leur spiritualité pour guérir, justement. Il y a des gens qui peuvent passer par l'art, par exemple. Il y a des gens qui peuvent passer par des activités et d'autres qui sont plus ancrés au niveau surtout de la spiritualité pour trouver la guérison. Là, on parle de personnes qui sont très ancrées spirituellement parlant, qui sont très connectées spirituellement parlant et qui passent par la spiritualité pour se guérir, pour être, même pour certaines, pour être guérisseurs, guérisseuses, d'une manière ou d'une autre. On a essayé de bloquer ça. Et autant en face, venant de ce cercle familial ou de cette personne particulière de la famille, on a bloqué ça concernant la personne en face de vous. On l'a mis cette personne dans une forme d'enfermement. On parle de personnes qui ont, pour certaines, peut-être ont même dans leur enfance, dans leur jeunesse, pardon, ont même pu déjà aller en prison pour certaines, déjà sous l'influence d'un certain cercle familial. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est quelqu'un qui a cherché peut-être à projeter cette blessure sur vous, a cherché à provoquer le même blocage on lui a provoqué à lui ou elle, qui ne vient pas de vous puisqu'il vient de ce cercle familial, avec en plus l'appui finalement et l'influence de ce cercle familial. On a quelqu'un qui a peut-être aussi manipulé, puisque cette personne a pu peut-être s'attribuer votre propre nature à vous et essayer de vous enfermer vous pour éviter de laisser la vérité émerger, qui a pu montrer ça à un cercle familial alors que ce n'est pas ce qu'il ou elle était. Donc, qui a manipulé un cercle familial qui manipulait déjà cette personne sur la spiritualité, tout ça, pour enfermer cette personne, empêcher cette personne d'accéder. On a un beau schmilblick. On a un beau schmilblick. En tout cas, on dit que vous, le fait de reprendre nature, de peut-être justement vous concentrer sur vos projets pour ceux et celles qui ont décidé d'écrire, de s'exprimer sur ce qu'ils ou elles ont vécu, ce que vous avez vécu en gros. Pour ceux qui ont peut-être même décidé de s'éloigner de cette situation, de cette personne, qui ont décidé d'aller vers leur guérison. En tout cas, on a quelque chose de tout à fait possible à partir du moment où il y a une certaine compréhension sur les intentions de cette personne en face, sur le fait que cette personne en face n'est pas guérie de ses blessures, donc forcément réitérera des schémas qui feront en sorte de vous bloquer aussi vous, puisque cette personne continue de se bloquer, malheureusement, et peut-être même est allée tellement loin que cette personne va finir par devoir ne pas avoir le choix sur le fait de devoir en fait disparaître un peu de votre champ de vision et de votre vie, quoi, puisqu'on parle de prison. Ouais, on parle de, de quelqu'un qui va comprendre, qui va se retrouver dans une situation où même ce que il ou elle a privilégié, et peut-être même a donné de l'importance quand il s'agit de toucher au cercle familial, va se rendre compte, va se sentir comme étant plus sans famille par le fait que cette famille-là va lui montrer, lui prouver qu'elle est capable de lui tourner le dos et ne fait pas preuve de la même loyauté envers lui ou elle. On a quelqu'un qui va comprendre ce qu'est réellement l'abandon, qui va comprendre ce qu'il ou elle a pu et peut faire subir à d'autres personnes. On a également un cercle familial euh, qui a pu, à un moment donné, ou même encore aujourd'hui, convaincre cette personne que vous n'étiez pas un lien, que vous n'êtes qu'une ou un inconnu à cette personne, alors qu'on parle là d'une personne spirituelle, d'un ange terrestre, d'une personne que oui, sur qui on a travaillé ou même touché au niveau de l'âme. Euh, on a été profondément touché en fait chez cette personne, chez cet ange terrestre. Ouais, on a un cercle familial qui a beaucoup convaincu, qui a voulu convaincre un autre, une personne, peu importe le lien en face,
que vous n'étiez rien, que vous n'étiez pas un lien et que vous n'étiez pas ce que vous dites ou vous êtes censé être en fait, ou ce qui était censé être visible même aux yeux de cette personne. Hmm. On parle d'échec professionnel concernant cette personne, par rapport aux écrits que cette personne aurait pu avoir, concernant votre nature. On parle de quelqu'un qui aurait pu être dans la médisance par rapport à votre spiritualité, justement, par rapport à vos guérisons, par rapport à ce que vous faisiez peut-être devant cette personne spirituellement parlant ou en lien avec votre nature d'être, en fait. On a quelqu'un qui a pu peut-être même donner de très mauvaises informations ou calomnier ou en dire beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est en répercussion. C'est quelqu'un qui est en répercussion, en fait, c'est quelqu'un déjà qui est en distance quand cette personne a fait ça, qui a diffusé des informations concernant ces points-là, c'est-à-dire votre spiritualité, votre rang peut-être même, ou ce que vous faisiez dans ces domaines-là, votre guérison également. C'est quelqu'un qui était à distance à ce moment-là. Donc vous étiez peut-être loin l'un de l'autre à ce moment-là. Il y avait peut-être eu une séparation si c'est un couple. Il y a peut-être eu simplement un voyage ou une mésentente, peu importe, mais si c'est un autre lien, peu importe, mais c'est quelqu'un en fait qui, à distance, a fait cela et qui a vécu un échec professionnel, donc perdu un emploi, ou si c'est une entreprise, a eu son entreprise qui a coulé, suite justement à ces dires. On a quelqu'un qui a pu souhaiter pour vous justement un certain échec professionnel auprès d'une famille, auprès de personnes même qui ne font même pas, avec qui il ou elle n'a pas de lien, même au niveau de l'âme, même spirituellement parlant, même au niveau de l'âme. En tout cas, on a quelqu'un qui s'est adressé à des personnes mm, justement qui ne faisaient pas forcément partie de son cercle familial, vous concernant, qui vous a souhaité l'échec familial, pardon, qui vous a souhaité l'échec professionnel et pas seul, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Et c'est quelqu'un en fait qui après avoir fait ses dires, avoir écrit à votre sujet, avoir divulgué des informations, peut-être même les avoir tordues dans un autre sens, en avoir fait autre chose ou quelque chose de plus négatif. C'est quelqu'un qui a vécu et qui vivra, en tout cas, si c'est pas encore arrivé, un échec professionnel par ce fait-là et par le fait d'avoir eu la volonté de vous souhaiter l'échec. On parle de souhaiter des choses négatives à une personne considérée comme un ange terrestre, quelqu'un d'autrement spirituel, quelqu'un qui pourrait même avoir des facultés de guérison, qui pourrait même avoir des facultés dans le fait de guérir les blocages de l'âme, un travailleur, une travailleuse de lumière, à qui on a voulu faire du mal, à qui on a voulu souhaiter du mal, contre qui on s'est mis à plusieurs finalement pour une blessure ou des blessures qui ne concernaient clairement pas cette personne, dont cette personne est tout à fait capable finalement de pouvoir apporter guérison. On s'est retourné contre sa chance, son allié. On a souhaité le mal, ouais, on a souhaité les mauvaises choses à son allié, finalement, dans ce tirage. Ça rappelle encore le dernier tirage là que j'ai fait. Mais ça donne un peu plus de détails sur vraiment les manipulations qui ont pu être faites et à quel niveau, finalement, de sournoiserie et de malveillance ça a pu être fait. Parce que là, on vient carrément toucher à l'âme, comme je disais, à la spiritualité d'une personne, à quelque chose. Il y a une différence entre, bon déjà c'est déjà grave que de vouloir faire quitter ce monde d'une personne, mais quand on veut toucher à son éternité, quand on veut toucher à au-delà de la vie, mais enfin là on vient s'adresser et on vient se confronter à des lois qui nous dépassent. On ne peut pas se prendre pour Dieu, on ne peut pas, on peut pas faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que peut-être que les impacts, le karma, les choses en retour, là, elles vont être dures hein, pour cette personne et ces personnes, hein. On a des personnes qui vont vivre vraiment d'une façon extrême, finalement, ce qu'il ou elle faisait vivre d'une façon extrême mais invisible, hein, puisque c'est pas des choses qui sont montrées, c'est pas des choses matérielles, il n'y a pas de mur, quoi, à ça. Il n'y a rien de visible. Mais là, c'est des gens qui vont vivre le retour de ces choses-là de façon visible. Euh, Ça va être un peu compliqué pour ces personnes-là. On parle de personnes qui n'ont peut-être pas foi. On parle de personnes qui pourraient hein, éventuellement. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des religions, vont prier ou être en communauté dans des contextes comme ça.
mais qui pour autant n'ont pas forcément foi en la spiritualité, n'ont pas foi en certaines vérités, n'ont pas foi à ouvrir les yeux ou à voir les choses aussi par eux-mêmes, mais juste à seulement croire et pas voir, quoi. On a quelqu'un qui a pu se déplacer pour se déplacer, rencontrer d'autres personnes ou une autre personne. En tout cas, on a quelqu'un qui a pu se déplacer pour trouver de l'aide et qui a eu de l'espoir concernant le fait de pouvoir enfermer justement votre spiritualité, enfermer peut-être même des projets, enfermer le fait que vous puissiez dire la vérité. On a des personnes qui ont pensé avoir accompli avec succès le fait d'emprisonner, d'empêcher, que ce soit des projets, que ce soit la vérité des choses, votre vérité, ce qui a été fait à votre sujet. On a de l'espoir, on a eu de l'espoir. On a quelqu'un qui a pu être dans l'abandon vis-à-vis de vous par rapport au fait que vous aviez des dons. Oui, on parle de dons de guérison, ouais, pour certains, certaines. Donc on a quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous parce qu'on a quelqu'un qui a pu travailler contre vous, vouloir même impliquer d'autres personnes contre vous. Donc c'était très compliqué pour cette personne de pouvoir accepter que vous avez un don dans le fait en fait de pouvoir guérir de ces choses-là, puisque ça ne pouvait pas permettre à cette personne d'atteindre ses objectifs sur ces choses-là faites et sur ces volontés d'aller à votre rencontre ou d'emprisonner, que ce soit votre spiritualité, même vos projets, même vos accomplissements et vos succès en fait, que ce soit votre espoir même, ou même la moindre aide que vous pourriez avoir. On a quelqu'un qui a cherché à enfermer et à vous laisser aucune chance finalement. Donc c'est très contraignant pour cette personne. On a quelqu'un qui a été dans l'abandon, qui va ou qui est dans l'abandon vis-à-vis de vous par rapport à ce don-là que vous avez de pouvoir guérir justement, guérir même jusqu'à votre âme et peut-être même l'âme d'autres personnes. Oui, on a quelqu'un qui a fui, qui a été dans l'abandon, qui a été dans la tristesse aussi du fait que vous soyez dans la guérison, justement, que vous ayez ce problème-là. C'est quelqu'un qui a été dans la tristesse également, que vous puissiez atteindre votre liberté, vous puissiez avoir cette nature-là en fait, que vous puissiez ressentir ce sentiment de liberté justement dans votre nature d'être par rapport à son abandon. On n'a clairement pas une personne en face on a une énergie qui est quand même assez tordue, assez contradictoire. On a quelqu'un en fait qui par la décision de s'en aller, de vous abandonner, c'est quelqu'un qui a comme peut-être choisi à un moment donné la solitude ou qui choisira la solitude. Cette personne en fait, en faisant ça, c'est quelqu'un qui va bloquer son abondance, justement. C'est quelqu'un qui va peut-être même prendre de la distance par rapport à vous, qui va mettre une fin, justement, par rapport à vous. On a quelqu'un qui a pu se déplacer justement pour peut-être même trouver de l'aide par rapport à vos dons, prendre des décisions aussi par rapport à vos dons. Une décision justement au niveau du lien, au niveau de l'âme, peut-être même concernant votre âme par rapport à vos dons. On a peut-être essayé de vendre votre âme par rapport à vos dons. Euh, cette personne, elle vous a abandonné à ce moment-là. Vous étiez dans la solitude. Cette personne a préféré en fait prendre une décision de vous laisser dans la solitude pour avoir une forme d'abondance et pour créer pour vous en fait un blocage au niveau de votre âme. C'est quelqu'un qui a accepté et qui a dit oui à cette proposition en face de vous. On parle d'une fin, d'une prise de distance, quelqu'un qui a pris de la distance vis-à-vis de vous. Mais dans ce but-là, c'est quelqu'un à qui on a peut-être promis des récompenses justement si cette personne vous atteignait au niveau de votre spiritualité. On parle peut-être de personnes assez importantes ou qui ont une certaine voie dans la spiritualité.
On a essayé de toucher à votre âme. On parle de cercles qui ne font pas partie de votre famille à vous, hein. C'est pas, il n'y a pas de lien familial avec vous, mais avec cette personne, oui. On parle de personnes qui ont touché au niveau de votre âme, qui ont essayé de vendre euh, que ce soit vos bénédictions, que ce soit les choses en fait qui étaient à venir et en lien avec votre énergie d'ange terrestre. On a essayé de vendre vos dons, on a essayé de vendre votre créativité, on a essayé de vendre vos succès, vos réussites, vos accomplissements. On a essayé de vous éteindre à partir de votre spiritualité et de votre âme. On parle d'une famille, voilà, une famille qui n'est pas en lien avec vous, pas en lien de sang avec vous, mais on parle bien d'une famille qui a essayé de vendre votre âme par jalousie par rapport à peut-être des choses à venir ou peut-être simplement si vous étiez quelqu'un, je sais pas, si vous avez une entreprise où vous avez un bon poste, vous en sortez bien dans votre vie ou dans vos projets, vous arrivez à créer un peu votre propre réalité. On a des personnes en tout cas qui ont été dans la jalousie et qui ont essayé de vendre justement l'âme d'un ange terrestre par jalousie. On a certaines personnes qui ont pu vivre justement les échecs, voir un peu toutes les choses toucher, s'effriter finalement dans leur situation. On a actionné, on s'est mis en action, on a pris une décision, on a pris le temps. On a des personnes aussi face à ça qui se sont mis en action. Pendant que ça se faisait, pendant que les décisions étaient prises, pendant qu'on mettait en place ce genre de choses-là, on a des anges terrestres, des personnes là dans leur spiritualité qui se mettaient déjà en action pour l'évolution, qui ont accepté un peu de se mettre face un peu à ce qu'on leur a fait, peut-être même les blessures que ça leur a causées, que ce soit en lien avec leur propre passé ou simplement juste cette personne. On a des personnes qui ont été dans l'acceptation. On a également des personnes qui vont passer par aujourd'hui la spiritualité pour essayer de revenir un peu, se montrer comme sentimental, bien intentionné, afin de pouvoir valider cette vente-là que ces personnes ont fait. Afin que vous soyez dans l'acceptation aussi, vous, de vous faire vendre, qu'on puisse vendre tout ce qui vous appartient et votre essence, quoi, votre âme. On parle du fait qu'après, et que quand vous allez atteindre vos succès et votre liberté, il y aura une fin par rapport à de la jalousie, justement, venant de ces personnes ou de cette personne en face. Il y aura du mouvement. On parle de quelqu'un, voilà, cette personne, elle risque de vivre aussi en retour l'échec professionnel. Ça peut être un signal pour vous montrer euh, quel est le travail et dans quel sens là ça travaille énergétiquement. On parle également de personnes qui pourraient être dans la spiritualité, mais qui ont comme joué avec l'espoir et les sentiments d'une personne pour la faire accepter, de finalement bloquer une forme d'abondance pour vous et avoir une forme d'abondance pour lui ou elle en face. Et c'est cette personne-là qui a accepté de vous vendre. On parle de la même personne qui a pu communiquer des informations à votre sujet concernant votre nature, votre spiritualité, et peut-être même si vous avez montré des choses à cette personne, peut-être que cette personne les a dites à d'autres en fait, ou à cette personne-là qui est dans la spiritualité, mais pas forcément là pour faire de très bonnes choses dans ce tirage-là. On a quelqu'un en face en fait, ou faisant partie de l'ombre, on va dire, qui n'est pas forcément là dans les personnages principaux de ce tirage, mais qui en font qui est acteur et actrice des mouvements spirituels à votre rencontre. On a une personne en face de vous qui n'est peut-être pas du tout, qui ne touche peut-être pas à ces choses-là, mais qui passe par d'autres personnes pour y toucher. Et là, donc, du coup, je parle de l'autre personne par qui on est passé, cette personne qui touche au spirituel pour toucher à la spiritualité d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a passé un accord justement avec cet autre en face de vous, qui a peut-être même donné de l'espoir, qui a peut-être joué au niveau des sentiments, qui a peut-être promis la guérison à cette personne, donc qui a fait en sorte d'aussi manipuler cette personne pour que cette personne accepte de vous vendre concernant votre spiritualité, concernant des informations, concernant ce que vous faisiez, concernant comment vous êtes.
concernant quels sont vos dons même. Mm. Ouais. On a quelqu'un qui part son échec professionnel en face de vous. Du coup, là, c'est l'annonce un peu du blocage de l'âme par rapport à tout ce qui a pu être fait. On a quelqu'un qui va voir aussi également un cercle familial se retourner, du moins l'abandonner, le ou la laisser de côté. Euh, Se rendre compte un peu des décisions que cette personne a pu prendre, se rendre compte aussi des mensonges que cette personne a proférés à votre sujet. On dit que c'était peut-être un lien qu'il y avait entre vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie, qui a été déchu de son lien. On parle du fait qu'il n'y a plus de lien d'âme entre vous par rapport à ce blocage-là, par rapport au fait que cette personne a voulu créer le blocage de votre âme également, par rapport au fait que cette personne n'a pas accepté votre nature. On a quelqu'un qui aurait pu avoir un lien très fort avec vous, un lien spirituel avec vous, peut-être même depuis plusieurs vies. Aujourd'hui, cette personne, on a comme réfuté, on a comme rétrogradé, on a comme déchu ce lien. On a mis en action déjà. C'est quelque chose qui a déjà été mis en action, peut-être même venant de votre souffrance, peut-être même venant de l'abandon, peut-être que c'est quelque chose que vous avez peut-être demandé, que ce soit au niveau de votre équipe spirituelle, de vos ancêtres, ou que vous avez peut-être prié pour ça, ou simplement pour pouvoir évoluer, grandir et vous libérer de tout ça. C'est une équipe spirituelle en tout cas qui a agi sur le fait de couper ce lien d'âme. On dit oui, c'est la fin. On a mis complètement fin à ce lien d'âme. Il y a eu comme un divorce spirituel un peu. Du coup, aujourd'hui, c'est une personne avec qui vous n'avez plus de lien. C'est une personne qui ne fait plus partie de votre famille d'âme pour haute trahison. C'est quelque chose, là on parle d'une avant-dernière vie. Alors c'est quelque chose, c'est peut-être une personne qui a fait ça pendant plusieurs vies. C'est peut-être là c'est peut-être la dernière justement parce que la vie d'avant, on lui avait donné une chance à cette personne et elle n'a pas fait le travail. Et qu'encore une fois, peut-être que vous lui avez donné une chance dans cette vie, vous l'avez rencontré dans cette vie et que cette personne n'a toujours pas fait le travail. C'est quelqu'un qui a peut-être même pu vous saboter dans plusieurs autres vies, ce lien d'âme. Donc là, en fait, il a été jugé dans cette vie-là que ce lien d'âme est rompu. Il n'y a plus de lien d'âme entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui a privilégié pendant peut-être même plusieurs vies des liens familiaux karmiques. Vous avez demandé l'évolution et vous avez travaillé pour l'évolution. Donc on a une famille d'âmes déjà à venir ou peut-être même déjà présente pour certains, certaines. Une famille d'âmes qu'on a essayé de vendre aussi par jalousie, par le biais de spiritualité et plus ou moins d'occulte. On a essayé de vous enlever votre protection et les membres, cette famille d'âmes-là qui est censée vous venir ou qui est déjà autour de vous. C'est une famille en tout cas qui a agi. C'est une famille d'âmes qui a agi pour votre évolution, qui a rompu un lien d'âme, un lien nocif, un lien destructeur, qui a mis une fin et qui vous accorde comme une liberté concernant vos accomplissements, vos succès, le fait de pouvoir retrouver votre espoir, le fait d'être aidé spirituellement aussi. Il y a de la guérison au niveau de la tristesse et des sentiments que vous pourriez éventuellement avoir ressenti pour cette ou ces personnes. Pour pouvoir vous accorder la liberté. On dit que pour certains, certaines, vous avez des dons déjà de voyance ou du moins d'intuition assez forte et que vous saviez ou vous savez que cette personne va finir sûrement enfermée, que cette personne a choisi une mauvaise voie et peut-être même a choisi de mauvaises personnes à qui s'adresser. Que cette personne s'est souvent positionnée comme étant un haineux ou une haineuse au niveau de votre spiritualité, de vos dons, qu'il y a des répercussions qui vont tomber sur cette personne, qu'il y a des décisions aussi qui vont tomber concernant cette personne, et même au niveau de la spiritualité, même au niveau de l'âme aussi. Il y a des choses qui ont été faites, des actions, trop d'actions qui ont été menées au-delà des droits
de ces personnes ou de cette personne. Donc là, pour certains, certaines, on a l'ouverture enfin d'une porte concernant quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de choses, beaucoup de guérison, beaucoup de succès, d'accomplissement justement, beaucoup moins justement d'impasses et de problématiques pour avancer, beaucoup de délivrance aussi. Du coup, après tout ça, en tout cas, on a une équipe spirituelle qui est tout à fait sur le coup, qui se charge en tout cas beaucoup ben, comme je disais, de tous ces liens-là, de tout ce qui est guérison, de vous accompagner, de vous guider. Franchement, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ça fait pas mal d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je tenais encore à remercier les personnes bienveillantes et les personnes compréhensives qui se rendent compte ou qui voient bien que, ben oui, je suis pas, ça fait pas des années que je fais ça, en public en tout cas. Donc je vous remercie pour votre compréhension, je vous remercie de ne pas trop être critiqué avec moi. Je fais de mon mieux pour être plus clair, prendre plus mon temps. Et donc, ben voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous pourrez en retirer les messages que vous avez besoin et que ça atteindra les personnes qui ont besoin d'entendre ce tirage. Je vous souhaite, voilà, comme je disais, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.